Alors la Caisse, c'est une enquête donc sur le coffre-fort de l'État. Autrement dit, les Français connaissent très mal, voire pas du tout, cette énorme institution unique au monde qui pourtant gère leur argent. Tout l'argent que vous placez, que je place dans mon livret A, dans le livret d'épargne populaire, vient à 60% dans les caisses de la Caisse des dépôts. Donc évidemment, ça fait beaucoup d'argent. Elle est très riche, elle est riche à milliards et elle emploie cet argent à des tâches d'intérêt général et à d'autres, c'est ce qu'on révèle, qu'ils sont un peu moins. Il y a 200 ans, Napoléon a fait la guerre partout en Europe. Ça a ruiné le pays. Et au sortir de l'ère napoléonienne, sous la Restauration, on voit bien que l'épargne des Français a été dilapidée dans la folie guerrière de Napoléon. Pour que ça ne se reproduise pas, on se dit, enfin l'État, le ministre des Finances de l'époque se dit, on va créer une caisse qui va être indépendante du pouvoir exécutif, qui va être sous la protection du Parlement, donc des députés et des sénateurs. Très bien, c'est une idée formidable. Tout ça se passe très bien jusqu'au moment où, en 1992, il y a un raid sur la Société Générale auquel participe la Caisse des dépôts. Et ça a été la plus grosse alerte en 200 ans sur son existence. Elle survit, mais le directeur général est désormais nommé pour 5 ans, renouvelable, c'est-à-dire qu'il est un peu moins libre qu'il n'était. C'est la petite victoire d'Édouard Balladur. Alors tout est vrai dans notre livre, il y a des choses qui paraissent incroyables, mais évidemment on a tout vérifié. Tout ce qu'on dit est absolument exact, c'est pas du roman, c'est exactement ce qui se passe au centime près. Et effectivement, la Caisse des dépôts sert à financer des caprices en tout genre. Alors Nicolas Sarkozy était très désireux d'aider un cinéaste très connu qui s'appelle Luc Besson. Luc Besson avait une obsession qui était de faire une cité du cinéma en Seine-Saint-Denis. Ça coûtait super cher. La Caisse des dépôts avait dit non à plusieurs reprises pour financer ça, jusqu'au moment où l'Élysée a tordu le bras du directeur général en place. À l'époque, c'était Claude Guéant d'ailleurs qui s'occupait de tourmenter cet homme-là au téléphone en le harcelant. Et finalement, la Caisse des dépôts est devenue le financeur de la Cité du cinéma.